Et retour sur la 8e édition du Forum Emploi de La Hague qui s'est déroulé ce jeudi 9 février à la salle des fêtes de Beaumont-Hague. Par rapport à l'année dernière, ce Forum Emploi faisait son grand retour dans des conditions normales, à savoir sans masque et sans passe sanitaire. Bilan à chaud des organisatrices, plutôt satisfaites de ce cru 2023. Écoutez Stéphanie Duval et Sophie Martin. Par rapport aux autres éditions, on ne va pas dire que c'est plus positif parce qu'on est monté jusqu'à 200 personnes. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est proche des 200 personnes, entre 150 et 200 personnes. On constate que les gens repartent avec le sourire, donc ils ont pu déposer leur CV auprès des employeurs et ils ont pu rencontrer les employeurs qu'ils souhaitaient. Donc oui, ça a l'air pour eux d'être très positif. Alors cette année, c'était particulier parce que c'était les 10 ans aussi de la boutique emploi. Donc nous avons pu faire une petite rétrospective de toutes nos actions que nous avons fait pendant les 10 ans, y compris les forums, dont c'est le 8e cette année. Donc voilà, c'était particulier cette année. Et puis on a pu constater aussi que les entreprises ont répondu positivement à notre invitation. Donc voilà, cette année on a eu 36 stands même d'entreprises et aussi de partenaires de l'emploi. Donc là c'est très satisfaisant avec aussi beaucoup de visiteurs. Donc c'est positif. Et parmi la trentaine d'exposants présents, un stand dédié au Rano-La Hague qui a vu passer de nombreuses personnes. Un secteur qui recrute, en effet, comme nous l'explique Christophe Ancel, responsable attractivité et recrutement. Nous avons une forte activité de recrutement sur de nombreux métiers qui correspond à la dynamique actuelle de la filière nucléaire. On recherche évidemment des profils techniques, mais aussi des profils dits fonction support. Par exemple, pour être dans le concret, des conducteurs d'installation, des techniciens de maintenance, des techniciens en radioprotection, mais encore de nombreux métiers. On a quelques CV intéressants, des personnes qui sont déjà formées ou des personnes que nous aussi on peut accompagner à la formation en leur proposant des parcours de formation adaptés à leur socle de connaissances, mais que nous sommes capables d'amener à des formations spécifiques. Je prends par exemple des formations sur la radioprotection, des formations sur le métier de conducteur d'installation. Toujours dans le secteur de l'industrie, le groupe FIFA était également présent à l'occasion de ce 8e Forum Emploi de La Hague. Une expérience plutôt satisfaisante là aussi, selon Olivia Wenger, chargée de recrutement. L'après-midi a été assez productive. On a pu récolter quand même pas mal de CV. Il y a quelques candidatures qui sont intéressantes. Après, voilà, chez le groupe FIFA, nous, on est vraiment orienté industrie navale et nucléaire. Et à l'heure actuelle, on est vraiment à la recherche de dessinateurs projeteurs, de superviseurs travaux HSE, de techniciens méthodes, ingénieurs calcul, projet, etc. Donc voilà, on continue nos recherches. Toutes les offres sont consultables sur le site du groupe FIFA, soit www.groupe-du6fiva.com, et également vous pouvez envoyer vos candidatures à l'adresse suivante, regroupement@groupe-fiva.com. Et autre secteur qui recherche du monde, celui des agents de sécurité. Les offres d'emploi se multiplient, mais les entreprises de sécurité ont du mal à recruter. Camille Liu est chargée de recrutement chez Ceris Security. Actuellement sur Orano, nous recrutons donc des agents de sécurité titulaires d'une carte de professionnel, ou sinon nous mettons en place aussi des formations pour les gens qui souhaitent devenir agents de sécurité et découvrir ce métier. Sur le bassin, oui, à l'heure actuelle, nous aurions besoin d'une vingtaine de personnes. Et ce n'est pas forcément un métier qui attire beaucoup de personnes. Il y a le manque de reconnaissance du métier d'agent de sécurité. Pour les personnes, un agent de sécu, il est derrière le magasin à surveiller les caisses.